Les avantages de l'isolation sous comble est de faire des économies d'énergie. La déperdition des combles perdus est de 30%. Outre de faire des économies d'énergie, c'est surtout le gain de confort dans l'habitation, où la différence se fera suivant le type d'isolant posé. Chez Isocomble, nous avons fait le choix d'utiliser un produit biosourcé, appelé Isotextile, qui est du coton recyclé. Nous fabriquons nous-mêmes notre produit afin de gérer au mieux sa fabrication jusqu'à l'installation dans les combles. Il n'y a aucun désagrément pour les propriétaires. Nous sommes complètement autonomes. Nous avons un tuyau qui part de la machine qui est fixée dans le camion jusque dans le comble. C'est un produit biosourcé issu de chutes de vêtements neufs. Nous partons d'un produit existant que nous transformons en isolant. Il a l'avantage d'être non allergène et non irritant. La performance de l'isolant est le fait de son poids qui est de 5 kg au mètre carré, ce qui est un avantage décisif en rénovation. Puis, Isotextile a un faible tassement. C'est pour cela que nous le garantissons pendant 15 ans, chose inédite en isolation de combles perdus. J'ai isolé mes combles perdus car je voulais gagner en efficacité énergétique au niveau de ma maison. Donc l'hiver avoir moins de déperdition, donc plus chaud à l'intérieur, et puis l'été l'inverse, donc être plus frais dans la maison quand il fait très chaud dans les combles perdus. Donc j'ai choisi la solution Isocomble car j'ai été séduit par la nouvelle matière donc à base de textile qui est beaucoup moins nocive que la laine de verre pour le corps humain, et puis beaucoup plus efficace en termes de qualité énergétique. Le soufflage a duré une demi-journée. L'équipe était très pro et quand on rentrait le soir, tout était rangé, donc comme si il n'était pas venu. Donc la surface isolée était une surface de 155 m². Ça m'a coûté environ 5 000 €. J'ai bénéficié d'une aide de 2 000 €, d'aide de crédit d'impôt énergétique. À partir du moment où l'on peut accéder dans les combles perdus, cela suffit pour qu'un chantier soit réalisé dans de bonnes conditions. Le chantier doit être réalisé par un professionnel. Même si aujourd'hui le métier de souffleur n'est pas encore reconnu, tous nos techniciens ont reçu une formation. La durée moyenne d'un chantier est d'une demi-journée. Entre la préparation de chantier et la réalisation, c'est le temps qu'il faudra compter.